Salut YouTube, bienvenue. Normalement YouTube, ceci est la première VOD en bonne qualité, le retour des VOD de bonne qualité, parce que ça faisait environ 50 000 VOD qu'on avait des VOD de merde. Normalement, pour Doki Doki Literature Club, j'ai pas précisé. Normalement, pour Doki Doki Literature Club, le retour des VOD en qualité maximale. Alors Doki Doki, on va les mettre sur chat. Alors, en jouant à Doki Doki Literature Club... Alors, attendez, parce que s'il y a des dialogues, il vaudrait peut-être mieux que je me mette là. Vous reconnaissez avoir plus de 13 ans. Oh, ça va. Si c'est 13 ans et plus, ça doit pas être si tendu que ça. Et vous consentez à être exposé à du contenu très dérangeant. En tapant le nom du jeu hier sur Google, j'ai vu une image. C'était une meuf un peu démonique. On vient pas aux enfants, oui, j'ai compris. Nouvelle partie. Merci au fait Zalfo pour le... Bon, j'imagine qu'on va jouer une fille à autant s'appeler Hydroguette. Hein, pour le patch. Ça me va envoyer le patch. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh, ah putain, oui, attendez. Tu joues un gars. Merde. Bon bah ce sera Hydroguette le gars. De loin, j'aperçois une fille à problème courir vers moi, agitant les bras en l'air, se fichant de l'attention qu'elle pourrait attirer. Elle s'appelle Sayori, c'est ma voisine et mon amie d'enfance. Vous savez, le genre d'ami que vous pensiez oublier, et puis finalement vous traînez encore ensemble, parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez. On allait à l'école ensemble, comme aujourd'hui, mais au lycée. Elle arrivait souvent en retard et j'ai fini par en avoir eu marre de l'attendre. Mais si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. D'accord. Cependant, je me contente de soupirer et patiente devant le passage piéton, permettant à Sayori de me rattraper. J'ai encore trop dormi. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Peut-être. Mais ça... Ah putain, c'est moi. Peut-être, mais seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre. Hein? Tu dis ça comme si tu avais déjà pensé à m'ignorer. Ça va être énorme, je vous préviens. C'est méchant, Hydroguette. Hydrogue, ouais, bon. Bah, si on te fixe, c'est parce que t'as fait des trucs bizarres. Quoi? J'ai pas envie qu'ils nous croient ensemble. Oui. Mais tu m'as bien attendu en fin de compte. T'es pas aussi méchant que t'en as l'air. Qu'importe, Sayori. Nous traversons ensemble la rue et nous nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous nous approchons, les rues deviennent de plus en plus peuplées avec d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien. Au fait, Hydrogue, tu t'es décidé à rejoindre un club? Un club? Je te... Ah non, pardon. Je te l'ai déjà dit, je suis intéressé par aucun club. Faut dire que je n'ai pas cherché non plus. Passé, auto, historique. Hein? C'est pas vrai. Je me dis que tu rejoindrais un club cette année. J'ai dit ça? Je suis sûr qu'il est possible que j'ai dit ça. Dans l'une de nos nombreuses discussions où j'acquiesce à tout ce qu'elle raconte. À l'aide. Sayuri aime un peu trop se préoccuper de moi. Alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres, tout en passant mon temps libre sur les jeux et les animés. Comme moi. Non. Je parlais du fait que je suis inquiète que tu n'apprennes pas à te sociabiliser ou que tu n'acquières pas de compétences avant l'université. De connaissances peut-être. My bad. Ton bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Ça va, la voix, elle est assez féminine. Ça se trouve, je force sur le pitch. Je sais pas, j'ai pas de retour. Je pourrais en mettre un, mais j'ai la flemme. Et je sais que t'es heureux, là. Mais je mourrais. Je mourrais à l'idée que tu deviennes un NEET d'ici quelques années. Parce que tu n'auras pas été habitué au vrai monde. Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de pousser à m'inquiéter à ton... arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. D'accord. Je vais jeter un œil à quelques clubs si ça te fait plaisir. Je trouve pas rien par contre. Pourras-tu au moins me promettre que tu essaieras un peu? Ouais, j'imagine que je peux te promettre ça. Super! Pourquoi est-ce que je me laisse sermonner par une fille aussi insouciante? Mais surtout, je suis surpris de me retrouver à céder à ses caprices. J'imagine que la voir s'inquiéter pour moi me donne envie de la rassurer un peu, même si elle exagère toujours tout dans sa tête. La journée à l'école est banale, comme toujours, et c'est fini avant même que je ne m'en rende compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur sans expression, cherchant un semblant de motivation.
Les clubs. Sayuri veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de commencer par le club d'animé. Coucou. Sayuri a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Je regarde autour et me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. J'ai pensé que je t'attraperais en train de sortir de la classe, mais je t'ai vu assis là-bas en train de rêvasser, donc je suis entré. Franchement, tu es pire que moi par moment. Je suis impressionné. Inutile de m'attendre si c'est pour te mettre en retard à ton propre club. Eh bien, je pensais que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Eh bien, que tu pourrais venir donc voir mon club. Quel casse-couille. Sayuri. Quel enfer. Hein. Quel enfer du cul, moi je vous le dis. Oui. Y a pas moyen que j'aille dans ton club. Méchant, va. C'est vraiment ma cam ces jeux-là, hein. Très... Sayuri est la vice-présidente du club de littérature. Non pas que je sois conscient qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature. En vérité, je suis certain à 99% qu'elle l'a rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt après la personne qui a proposé ce club, elle a hérité du titre de vice-présidente. À d'autres. À d'autres. Bon, je vais me moucher, j'arrive. Oh. Comme ils disent Manchon. Quand est-ce que tu vas apprendre à écrire mention? J'ai peur de ça. Bah, en même temps, si votre jeu il commence jamais, et puis Luigi's Mansion, j'ai pas arrêté avant que ça commence, que tu racontes. Je fais le premier niveau, ça allait très bien. Donc, ceci dit, mon intérêt pour la littérature avoisine le 0. Non. Ouais, je vois, je vais au club d'animé. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? C'est que... J'ai un peu dit aux gens du club hier que j'amènerai un nouveau membre. Et Natsuki a fait des cupcakes et tout. Et... Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Et moi, je ressemble à quoi? Je n'arrive pas... Et c'est quoi un NEET d'ailleurs, pour l'amour du ciel? Je n'arrive pas à savoir si Sayuri est vraiment empotée ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Je laisse sortir un long soupir. T'as gagné, je vais m'arrêter pour un cupcake, d'accord? Génial, c'est parti. Seigneur Dieu. Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake. L'air abattu, je suis Sayuri. Qu'est-ce que tu fais là, mon doudou d'amour? Monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisée en général par les élèves de terminale. Sayuri, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Les filles, le nouveau membre est arrivé. Et je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. Je jette un œil dans la salle. Oh putain, il faut que je les fasse De pire en pire, attends. Bienvenue au club de littérature, c'est un plaisir de te rencontrer. Sayuri nous dit toujours du bien de toi. Comment je pourrais me démerder? Attendez. Si je fais une voix très aiguë avec le pitch, ça fait quoi? Ah, mais il y en a 15 000, bordel! Ah, Hydro, quelle bonne surprise! La flemme. Bienvenue dans le club. Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. Ce club, ouais. Et plein de filles incroyablement mignonnes. Oh non, mais c'est ce genre de jeu. Mais putain, mais pourquoi tu... Ah. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu veux dire un truc, crache le morceau. Pardon. Il a maté son cul. Natsuki.
La fille au comportement aigri qui s'appelle apparemment Natsuki est celle que je ne reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. C'est aussi celle qui a fait les cupcakes, d'après Sayori. Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Sayori me le dit discrètement à l'oreille puis se retourne vers les autres. Enfin bref, voici Natsuki, toujours pleine d'énergie. Et elle, c'est Yuri, le cerveau du club. Ne dis pas de telles choses. Yuri, qui paraît être plus mature et timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayori et Natsuki. Ah, eh bien, enchanté de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monica, tu confirmes? C'est exact, j'ai pas de voix pour elle. Je suis ravie de te revoir, Hydrogue. Monica sourit gentiment. Nous nous connaissons, ou plutôt nous sommes rarement parlé. Nous étions dans la même classe l'année dernière. Monica est sûrement la fille la plus populaire de la classe, intelligente, belle, athlétique, en gros complètement inaccessible pour moi. C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu... tous les papillons dans le bidou. Moi aussi, Monica. Ça va? Qu'est-ce que c'est? Ça va? Ça va? C'est pas va? C'est bon, le chat a fini. Allez, attends. Je vais en avoir marre à cause de tes voix. Ah putain, c'est pas fini. Viens t'asseoir, Hydrogue. On a fait de la place pour toi à la table, donc tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Ce sera Monica, évidemment. Je vais chercher les cupcakes. J'ai la voix cassée, c'est terrible. Désolée, je me suis un peu emportée. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? Les filles ont placé les bureaux pour former une plus grande table. Comme l'a dit Sayori, elle a été... Ça va le son? Au fait? Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monica et de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gêné, je prends le siège à côté de Sayori. Natsuki revient fièrement à la table, plateau en main. Natsuki retire le papier aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon! Je crois que j'avais fait moins, hein. Je sais pas. J'ignorais que tu étais si bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki. Évidemment, c'est moi qui les ai fait. Dépêchez-vous de vous servir. J'ai la voix des Bee Gees, des Robin des Bois, c'est terrible. Au petit déjeuner. Ceux qui ont la règle, vous êtes des vieux de la vieille, attention. Sayuri se sert la première. Puis Monica, je les suis. C'est délicieux. Sayuri parle la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coulées dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveurs. Je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? Ce n'est pas comme si je... N'ai-je pas déjà entendu ça quelque part? Fait pour toi. Techniquement, je pense que si. Sayuri a dit que... Eh bien peut-être. Mais ce n'est pas, tu sais, pour toi, imbécile. D'accord. Oh, je vais plus en pouvoir, moi. Je suis en train de tomber malade. Qu'est-ce que vous me faites branler du doublage, là? Qu'est-ce que c'est que les conneries? J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Yuri retourne à la table, portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous avant de mettre la théière à côté du plateau.
Vous gardez clairement un service à thé dans cette salle? Carrément un service à thé dans cette salle? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Alors j'ai loupé. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Ah, on peut dire ça. Hé hé hé, ne te laisse pas intimider, Yuri, c'est juste de t'impressionner. Ah, ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais... Je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Monica lève un sourcil, puis me sourit. Alors qu'est-ce qui t'a fait envisager de rejoindre le club de littérature? J'ai redouté cette question. Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monica que j'ai été quasiment traîné ici par Sayori. Eh bien, je n'ai pas encore rejoint de club et Sayori semble très contente ici, alors... C'est rien, pas la peine d'être gêné. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que président de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Monica, je suis surpris. Comment t'es-tu décidé à lancer ton propre club? Tu pourrais sûrement être au conseil d'un des grands clubs. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière? Eh bien, tu sais... Pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça n'en a pas l'air. Mais discuter sans cesse de budget, de communication, de préparation des événements, je préférais choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Et si ça encourage certains d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que je réalise ce rêve. Monica est vraiment une bonne meneuse. Yuri acquiesce aussi de la tête. C'est long, hein. Combien de temps? 17 minutes, putain. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création d'une chose nouvelle. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention, comme la littérature. Le streaming, quoi? Qu'est-ce que c'est? On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant et qui en vaut la peine. Il y a un message là-dedans? Mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme le festival si importants. Je suis sûr que nous pouvons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas les filles? Oui! Attendez, si je mets de l'écho, peut-être que... Oui! On fera de notre mieux. Tu me connais? Tu me connais? Tout le monde répond avec enthousiasme. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monica a dû vraiment se démener pour rien... rien que pour trouver ces trois-là. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elles étaient si ravies à l'idée d'un nouveau monde, que un nouveau monde les rejoigne. Bien que je ne sache toujours pas si je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature. Alors, Hydrogue, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir de bonnes réponses à donner. Les mangas? Et je murmurais discrètement en plaisantant à moitié. Soudain, la tête de Natsuki se lève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce qu'on fait pas pour une zoulette, hein? Qu'est-ce que je raconte? Je parlais sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi, Yuri? Moi, voyons voir. Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférés, ce sont des romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit, clairement passionnée par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide. Vu la façon dont ses yeux brillent, il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits avec des éléments de psychologie profonde me passionnent souvent aussi. Ça va trop vite. N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers? Bref, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. Ah, j'en ai lu un une fois. Chair de poule, 6 ans. C'était bien. Je saisis désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum. À ce train-là, Yuri pourrait tout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Vraiment? Je ne m'attendais pas vraiment à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi, je suppose qu'on peut dire ça. Mais si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire.
les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer la perception du monde, même si c'est pour un court instant. Non, je déteste ce genre. Oh, pourquoi ça? C'est juste que... Les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Ah, je l'ai bien là. C'est vrai que tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Ça fait mal. Hein. Tu as laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Il semblerait que tu travaillais sur un poème intitulé... Oui, d'accord. C'est que des cupcakes, des poèmes. Tout ce que tu fais est adorable comme toi. Sayuri se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. C'est dur. Natsuki, tu écris tes propres poèmes? Disons que parfois, oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est impressionnant. Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non. Natsuki détourne les yeux. Vous ne les aimerez pas. Ah, tu n'as pas encore confiance en tes écrits. Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écrit requiert plus que de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu dois vouloir autourrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri? Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux, tu pourras montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir assez à l'aise pour qu'elle partage les siens. J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Pardon. Ah, je voulais lire vos poèmes. Nous nous sommes assis, restant silencieux pendant un moment. Bien. J'ai une idée, les amis. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. Rentrons chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Et ensuite, à nos prochaines réunions, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Ouais, on fait ça. En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec autrui, en renforçant nos liens dans le club. N'ai-je pas raison, Hydrogue? Monika me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je dis sans ménagement, ce qui me dérange depuis le début. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais ce club. Sayuri a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et j'ai perdu le fil de mes pensées. Les 4 filles me fixent avec des yeux de chien battu. Mais... Je suis désolée, je pensais que... Hydrogue. Les filles... Je suis impuissant face à ces filles. Comment suis-je censé prendre une décision lucide dans cette situation? En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles... Oh, la lourdeur. Vous auriez pu me faire jouer à Super Séducteur, au moins c'est drôle. Bon, c'est bon, je suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Génial, je suis trop contente. Sayuri enroule ses bras autour de moi, sautillant dans tous les sens. Eh, tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Si tu étais juste les points comme j'aurais été très en colère. C'est officiel dans ce cas. Bienvenue dans le club de littérature. Merci, j'imagine. Bien les amis. Avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. Écrire un poème à apporter à la réunion qu'on pourra partager entre nous. Monika me regarde de nouveau. Hydrogue, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Ouais. Puis-je vraiment impressionner Monika qui paraît inaccessible avec mon piètre niveau? Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter tandis que Yuri et Natsuki nettoient la table. Dis, Hydrogue, puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble? C'est vrai, Sayuri et moi ne rentrons plus ensemble à cause de ces activités de club. Bien sûr, autant faire ça. Super! 24 minutes, ça, c'est long, hein. Après quoi, nous quittons la salle du club et prenons la route pour rentrer. C'est sur tout le chemin, mon esprit va à monde entre les 4 filles. Sayuri, Natsuki, Yuri, bien sûr Monika. Mais ils auraient pu toutes les faire en I, ça n'a aucun sens. Vais-je vraiment être heureux de passer chaque jour après l'école dans un club de littérature? Peut-être que j'aurai même la chance de m'approcher de l'une d'elles. Me rapprocher. M'approcher. Bien. Je vais juste essayer de tirer mon épingle du jeu. Je suis sûr que la chance me sourira.
Je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. Oh putain. Autant te dire qu'avec tes bêtises de voix, tu vas prendre plus longtemps pour atteindre le vrai jeu. C'est l'heure d'écrire un poème. Choisis des mots qui pourraient plaire à ta fille préférée du club. Quelque chose de bien pourrait se produire et quiconque appréciera le plus ton poème. Papa, oh là là, c'est en train de déraper déjà. Daddy. Secret, ensoleillé, espoir, crépuscule, blessé, jupe. Ah, jupe, il y a un petit côté actualité, non? Pardon, c'est pas moi. Bon bah, je sais pas moi, couverture, crépuscule. Ah, j'ai le droit qu'à un. Sucette. Cicatrice, enthousiasme, incapable, fleur, brisée. Bon, voilà. Portrait chuchoté, angoisse, malchance. Bon bah, fleur. Boudé, lait, cimetière. Envie, paix. Oh, paix, c'est bien, paix. Luciole ou paix? Allez, paix. Merveilleux, sauter. Sauter. Béatitude, pure, malheur, arc-en-ciel. Tiens, on va faire un truc un peu nature, hein, ok? Rose, parfait. Chiot. Insoutenable, naïf, sans fin, providentiel. Ah, providentiel, c'est tout moi. Plaisir, couleur, adorable, bruyant, radieux. Tragédie. Celle qui aime quand tu mets le mot. Ok. Musique. Oh non, pas elle, pitié. Non, mais elle est complètement dépressive. Il faut que je prenne des trucs un peu désastreux. Larmes. Bonbon. Ah ouais, d'accord. Et pourquoi pas Monica? Pourquoi il faut que je me tape Sayori là? Fais chier, hein. Été. Ah. La moins pire c'était elle et c'est insupportable. Elle saute jamais. Ok, attendez. Promesse. Ah! Merde! Apogée, enfance. Ah! Seigneur Dieu! Image rémanente, voilà, c'est ça. Solitude. Non! Des motrices. Bah, solitude, pardon, excuse-moi. Spécial, paysage étoilé, courroux, ami, douceur, tournoyer, mélodie. Éternité, spécial. Spécial, ça va. Horreur, c'est bon, j'ai. Vertige, destin, pourpre, chocolat, immodéré. Voler, Saint-Valentin, vertige, ouais. Nuage de pluie. Que nenni. Désastre, j'ai. Romance. Folle, fantaisie. Elle aime bien la fantaisie. Quoi? Pourquoi? Chagrin. Ah mais c'est n'importe quoi. Je suis désolé mais c'est n'importe quoi votre jeu. Bonjour Hydrogue. Ravi de voir que tu ne t'es pas enfui, haha. Aucune inquiétude là-dessus. Eh, je vais vous baiser. Pardon, I'm so sorry. Ça peut paraître un peu bizarre venant de moi mais au moins je tiendrai parole. Eh bien me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier à entrer, tout le monde est déjà là. Merci d'avoir tenu ta promesse, Hydrogue. J'espère que ce ne sera pas un trop grand engagement pour toi. Te faire plonger la tête la première dans la littérature alors que tu n'y es pas habitué. Oh allez, comme s'il méritait qu'on l'épargne. Sayori m'a dit que tu ne voulais même pas rejoindre le club cette année. Et l'année dernière aussi. J'ai dit en ce moment attention à juste de traîner ici ou quoi. Mais si tu ne prends pas ce club au sérieux, tu n'en verras pas la fin. Faut que je me bouge, putain. J'arrive. Bit. Ouais. Bon, je me suis pris un Perrier parce que ça va être long et chiant, donc j'ai besoin de m'hydrater. J'ai parlé avec la voix des filles. Bon, désolé, je vais faire du nez, hein. Je vais
Je vais expirer beaucoup du nez. C'est votre faute. Natsuri, tu as vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui garde sa collection de mangas dans la salle. Quoi? Natsuki se retrouve coincé entre Monika et Manga. Rapidement vaincu, Natsuki retourne à son siège. Ne vous en faites pas, Les filles. Hydrogue est toujours donne toujours son maximum tant qu'il s'amuse. Il m'aide avec les corvées sans même que je lui demande. Comme la cuisine ou nettoyer ma chambre. Qu'il est fiable. Fiable. Je suis pas fiable. Sayuri, ça, c'est parce que ta chambre est un tel bordel que c'en est gênant pour moi. Et tu as failli incendier la maison une fois. Ah bon? Ah bon, ouais. Vous êtes vraiment de bons amis, n'est-ce pas? Je vais peut-être devenir jalouse. Oh, la lourdeur. Pourquoi donc, Hydrogue, tu vois, faut aussi devenir bons amis? C'est que... Sayuri... Oui? Comme toujours, Sayuri ne semble pas se rendre compte de la situation bizarre dans laquelle elle vient de me mettre. Oh non! Yuri t'a même apporté quelque chose aujourd'hui, tu sais. Attends, Sayuri. Hein? Hein? À moi? Pas vraiment. Ne fais pas ta timide. C'est vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Oublie. Sayuri a fait croire que c'était très important alors que pas du tout. Je fais quoi? Pardon, Yuri, je ne pensais pas que... Je suppose que ça veut dire que c'est à moi de régler cette situation. Eh, ne t'en fais pas, tout d'abord je ne m'attendais à rien. Donc n'importe quel geste venant de toi est une bonne surprise. Ça me fera plaisir en tous les cas. C'est vrai. Oui, je n'en ferai pas tout un plat si c'est ce que tu souhaites. D'accord. Tiens, voilà. Yuri cherche dans son sac et sort un livre. Je ne voulais pas que tu te sentes à l'écart. J'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Il est plutôt court, tu devrais donc rester concentré dessus. Même si tu ne lis pas souvent. Arrête! Et on pourra, eh bien, en discuter, si ça te dit. C'est... Comment fait cette fille pour être si mignonne sans le faire exprès? En fait j'ai compris. Toutes les 45 secondes, je vais me prendre une dose de cringitude. Ça va être... Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je pourrais aimer. Là que je ne lise pas beaucoup. Merci Yuri, je le lirai, promis. Je prends le livre avec enthousiasme. You! Eh bien, tu peux le lire à ton propre rythme. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penseras. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attends à ce que Monika lance les hostilités en donnant les activités pour le club. Par contre, le How Long to Beat prévoit 4 heures pour ce jeu. Si sur les 4 heures il y a 1 heure de rien, c'est énorme. Voilà, c'était le mot que j'avais à dire. Et ça ne semble pas être le cas. À la place, Sayuri et Monika ont une discussion joyeuse dans le coin. Le visage de Yuri est déjà plongé dans un livre. Je ne peux m'empêcher de remarquer son expression intense, comme si elle avait attendu ce moment. Je prends tellement de temps. Mais non, pas plus que ça. Hein. J'appuie, je désappuie. Arrête! Qu'est-ce que... Oh. Donc sans plus. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. Eh bah, il semble que personne ne veuille s'embêter aujourd'hui. Je m'affale sur le bureau le plus proche. Comment suis-je censé m'occuper avec une activité de littérature dans cette situation? J'imagine que je pourrais toujours lire le livre que Yuri m'a donné. Mais je me sens un peu trop crevé pour faire ça. Je pourrais m'endormir à tout moment là. Je ferme les yeux et finis par écouter la discussion de Sayuri avec Monika. On va paraître vraiment minable comparé aux autres clubs par contre. Et on ne peut pas abandonner. Le festival sera l'opportunité de montrer à tout le monde ce qu'est la littérature. Le problème est que l'idée que se font les gens d'un club de littérature est bien trop vague et intellectuelle. Mais c'est pas comme ça et tout, tu sais. Nous avons juste besoin d'un bon moyen pour leur montrer. Quelque chose qui éveillera leur créativité. Ah, ça ne règle toujours pas le problème. Hein, que tu sers par là? Même si on déboule avec la chose la plus amusante qui soit, de toute façon personne ne viendra si c'est un événement de littérature. C'est pourquoi le plus important est d'abord de trouver un moyen de les inciter à venir. Et bien une fois qu'ils seront là, on pourra faire le truc qui éveillera leur créativité.
Qu'est-ce qu'il se passe? Sayuri prend vraiment ça au sérieux. C'est rare de la voir aussi sérieuse. Ah, tu as marqué un bon point là. Dans ce cas, est-ce que tu penses que la nourriture fera l'affaire? Quel genre de nourriture? Eh bien, je suppose qu'on pourrait... Des cupcakes! Ah! Ah, bien vu, Jackson! Natsuki aimerait faire ça. Tu as raison! Natsuki confectionne les meilleurs cupcakes. Ça va marcher comme sur des roulettes. Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré. Les cupcakes éveillent la créativité de mon estomac. Des cupcakes alors. J'ai la dalle. De toute façon, nous devons encore travailler sur les détails de l'événement en lui-même. Je me retrouve à sourire. Finalement, Sayuri est toujours fidèle à elle-même. Mais là, se trouve une raison inattendue qui fait que je l'admire. Contrairement à moi, qui ai du mal à trouver une source de motivation, Sayuri peut s'investir et concrétiser les choses. J'imagine que c'est pour ça que je finis par la laisser s'occuper de moi. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que serait de voir le monde à travers elle. Waouh! J'ouvre les yeux pour trouver le visage de Sayuri envers mon champ de vision. J'ai presque failli tomber de ma chaise. Pardon! Attends! En vérité, je ne suis pas désolé du tout. C'est de ta faute pour t'être endormi comme ça. On n'est pas au club de la sieste ici. Est-ce que notre école a un tel club pour commencer? Tu as encore veillé tard hier soir, toi, hein? Il n'y a pas d'hier soir. Maintenant que tu fais partie d'un club, tu auras moins de temps pour tes animés, tu sais. Tu devras t'y faire. Mais dis pas ça à voix haute. Je regarde par-dessus mon épaule pour voir si Monica a entendu. Mais c'est vrai pourtant. Ouais. Je sais. Tu t'occupes toujours de moi, Sayuri. C'est ce que je fais de mieux. C'est un problème, ça. Et toi? Tu t'occupes mieux de moi que de toi-même? Tu as des pannes de réveil tous les jours, non? C'est pas tous les jours. C'est pas très convaincant. La semaine dernière, La semaine dernière, combien de fois tu t'es levé à temps? c'est un secret. Je le savais. Salope, pardon. Allez, au moins accorde-moi le bénéfice du doute. Je ne peux même pas faire ça. Regarde, Sayuri, c'est écrit partout sur toi. Hein? Sayuri se regarde. Comment ça peut être écrit partout sur moi? Tu étais manifestement à la bourre ce matin, tu vois, tes cheveux sortent de partout. Ah? Je passe mes doigts sur le bord des cheveux de Satori essayant de les arranger. Tcha, cringe. Bon sang, tu as vraiment besoin de te les brosser. Mes cheveux sont vraiment durs à discipliner. Tu ne t'en tireras pas si facilement. Facilement. Il n'y a pas que tes cheveux. Regarde, ton nez n'est même pas droit. Il y a des taches de dentifrice sur ton col, là. Je tente de nettoyer les taches avec mon doigt. Mais Personne ne va remarquer ça. bien sûr qu'ils vont le remarquer. Personne ne te le dira parce qu'ils ne veulent pas te mettre dans l'embarras. Heureusement pour toi, je m'en fiche. Salaud! Et tu ne boutonnes même pas ta veste. Sérieux, Sayuri. Pourquoi crois-tu que tu as pas encore de petits copains? C'est très méchant ça. Désolé, mais tu me remercieras un jour. Il commence à boutonner sa veste en partant du bas. Une fois que tu verras à quel point tu auras fière allure, tu changeras d'avis. Ah, cringe. C'est trop drôle. Quoi donc? Bah, je pensais juste que c'était étrange d'avoir un ami faisant ce genre de choses. Hein? Ne dis pas ça. Après, c'est moi qui vais me sentir bizarre pour ça, imbécile. Perso, ça me va. Je suis contente qu'on soit comme ça. Pas toi. Non. Ah, eh bien, j'imagine... Eh, fais attention, ce n'est plus les boutons. Ces boutons pourraient partir. Pourquoi celui-là est si dur à fermer? Je galère pour fermer entièrement le bouton. Le plus proche de sa poitrine. Ah, tchika, cringe. Ah. Est-ce qu'au moins la veste est à ta taille? Elle l'était quand je l'ai achetée, mais depuis j'ai grossi. Ah. Si tu l'avais déjà boutonnée, tu aurais remarqué plutôt qu'elle ne t'allait plus. Pourquoi tu souris? Ça veut dire que mes seins ont encore grossi. Ah, cringe. Pardon. Ne dis pas ça à voix haute. Et Ah, peu importe. Tu es mieux comme ça, donc... Ah. Pourquoi c'est étrange de voir la veste de Sayuri boutonnée comme ça?
Mais c'est si étouffant. Ça ne vaut pas du tout le coup. Sayuri déboutonne la partie une fois de plus, à la hâte une fois de plus, sa veste. Pfiou. C'est largement mieux. Sayuri tend ses mains et les fait tourner. Alors si je garde ça déboutonné, je n'aurai pas de petit copain, c'est ça? D'où sort cette logique? Pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? Parce que... Si j'ai un petit copain, il ne te laissera pas faire ce genre de truc. Cringe. Pardon. Et tu prends soin de moi mieux que quiconque de toute façon. Donc c'est pour ça que je garde ma veste déboutonnée. Arrête de dire des choses gênantes. Ah, même lui, il s'en rend compte. Hein? Je n'ai rien dit de gênant. Bon sang. Enfin bref, essaie juste de faire un effort pour te lever un peu plus tôt. Seulement si tu fais un effort pour aller au lit plus tôt. C'est bon, tu as gagné. Marché conclu. Je suppose qu'on est vraiment meilleur pour s'occuper de l'autre plutôt que de nous-mêmes. Ouais, j'imagine aussi. Donc tu devrais venir me réveiller le matin. Tu recommences, Sayuri. Ah, mais je plaisantais cette fois. On sent parfois c'est impossible de le deviner avec toi. Bien, les amis. Hein? Monica nous appelle soudainement. Pourquoi ne pas partager les poèmes maintenant? Ouais. Hydrogue, j'ai hâte de lire le tien. Ouais, pareil. Je n'ai pas réussi à paraître enthousiaste, mais Sayuri s'en va pour récupérer son poème. Au fait, tu n'as pas oublié d'écrire le poème l'année dernière. Non. Ma séquence de détente prend fin. Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire une chose aussi embarrassante. Je n'ai pas pu trouver beaucoup d'inspiration, parce que je n'avais jamais vraiment fait ça auparavant. Eh bien, maintenant que tout le monde est prêt, pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un avec qui le partager? J'en peux plus. Sayuri et Monica sortent gaiement leur poème. Celui de Sayuri est une feuille froissée et déchirée d'un cahier à spirale. D'un autre côté, Monica écrit le sien dans un cahier de musique. Je peux déjà voir l'écriture parfaite de Monica de là où je suis. Natsuki et Yuri s'exécutent aussi avec réticence en plongeant leurs mains dans leur sac. Je fais pareil de mon côté. Oh, à qui devrais-je montrer mon poème en premier? Bon bah, Yuri. T'ai-je autorisé à monter, chat? T'ai-je autorisé à monter? Trou de balle? Dis bonjour. Dis bonjour au moins. Bonjour! Mon chouchou, dégage. Yuri semble être la plus chevronnée. Je devrais donc commencer avec elle. Je peux attendre une critique honnête. Yuri fixe le poème. Une minute, c'est cool. Plus de temps qu'il ne faut pour finir de le lire. Désolé. J'en ai oublié de parler. C'est bon, ne te force pas. C'est parce que je dois juste formuler mes pensées en mots. Attends. Bien. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Oui. Arrête! Allez là, dégage ta mère là. Pourquoi tu me le demandes? Je voulais m'en assurer. J'ai supposé que ça pouvait être ça, après avoir lu. Ah, c'est donc si mauvais que ça. Non! Est-ce que je viens juste de parler à voix haute? Pardon. Yuri enfouit son visage dans ses mains. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que plusieurs minutes ont passé et que ça ne nous mène nulle part. Ça pourrait prendre un moment avant que Yuri s'habitue au nouveau. C'est bon, je n'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu disais? Oui, c'est juste qu'il y a des habitudes d'écriture spécifiques qui sont souvent propres aux nouveaux écrivains. Et comme je suis passé par là aussi, j'ai un peu appris à les relever. Pardon. Je pense que la chose la plus visible que je connaisse chez les nouveaux écrivains, c'est qu'ils essaient de poser soigneusement chaque mot. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style d'écriture différent du sujet, et ils joignent les deux choses ensemble. Le résultat est que le style et l'expressivité s'en retrouvent affaiblis. Une fois que Yuri retrouve ses pensées, c'est comme si sa conduite changeait complètement. Ses bégaiements se sont envolés et elle ressemble maintenant à une experte. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher. Il y a tant de compétences pour l'écriture d'un seul et même poème.
Il ne suffit pas juste de les trouver et de les affûter. Ce qui est le plus éprouvant, c'est de les faire marcher ensemble. Ça pourrait te prendre du temps, mais ça s'acquiert avec de l'exercice, des exemples et en testant de nouvelles choses. J'espère aussi que les autres membres du club te donneront des conseils précieux. Tout ce qui n'est pas très objectif par contre. Objectif Comment ça? Eh bien, oublie ça. Je ne devrais pas parler ainsi des autres. Désolé. C'est pas grave. Je ne sais pas vraiment si Yuri s'excuse envers elle-même, moi ou Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adorerais partager mon cheminement derrière ce poème. Yuri sourit sincèrement comme si une opportunité rare venait de se présenter à elle. Ce qui est en soi assez drôle. Après tout, n'est-ce pas censé être un club de littérature? Fantôme... Oh putain, j'ai... Fantôme sous la lumière. Dans cet éclat ambré, mes fourches se reflètent, de lumière elles baignent. C'est sans doute lui, ce dernier lampadaire, que le temps n'a su flétrir, que le futur n'a encore su teindre de son hideuse couleur turquoise. Tu me plonges sereine, le corps au présent, le cœur au passé. Une lumière s'allume, je t'envoie cet éclat. 9 de I se rend. Pardon. Très bien. Je m'excuse d'avoir une écriture aussi terrible. Quoi? Je n'ai pas du tout pensé ça. Mais tu as pris énormément de temps pour le lire. Non mais c'est parce que je devais mettre la voix. Tu comprends pas? Ah. Eh bien, je ne lis pas de poèmes très souvent. En fait, je pense que ton écriture est jolie. Hein? Quel soulagement. Et puis, j'ai aussi aimé le poème. C'était court, mais très évocateur. c'était pas trop court. J'écris de longs poèmes d'habitude. Pas du tout. Je suis vraiment contente que tu l'aies aimé. Je vais être honnête avec toi. Puisque c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, j'ai voulu écrire quelque chose d'un peu plus léger. Quelque chose de facile à digérer, on va dire. Le papier, ça se digère pas bien. Hein. Elle est à l'ouest, elle. Tu crois aux fantômes, Yuri? En réalité, l'histoire ne parle pas du tout de fantômes, Hydrogue. Vraiment? J'ai dû être carrément à côté de la plaque. Eh bien, je suppose que tu n'as fait que lire, en fin de compte. Mais rappelle-toi que les poèmes expriment souvent ce qu'ils pensent, ressentent et vivent à travers leurs travaux. Ils font généralement plus que raconter une histoire ou peindre une toile. Dans ce cas de figure, peut-être que l'objectif du poème est simplement de se comparer symboliquement à un fantôme, en restant dans sa dernière zone de confort, prisonnier du passé, pour se retrouver à la fin sans rien. C'est beaucoup plus sérieux, dit comme ça. Je n'y ai même pas songé. C'est impressionnant. C'est rien, vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Dis-toi juste que tu apprendras bien assez tôt toutes ces choses, toi aussi. Ouais, tu as peut-être raison, Jackson. Je suppose que je n'ai qu'à continuer d'essayer. Je compte sur toi. Seigneur Dieu Jésus de Nazareth, il faut que je les lise tous? Bon bah Monica. Bonjour, Hydrogue. Tu t'amuses bien pour l'instant? Ah ouais. Bien, je suis ravi de l'entendre. Au fait, puisque tu es nouveau, tu as déjà des suggestions pour le club comme de nouvelles activités ou des améliorations à apporter, je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur de dire les choses, compris? Entendu, je vais garder ça en tête. Bien sûr, je vais avoir peur de suggérer. Je préfère bien mieux me contenter de suivre le groupe jusqu'à m'y être habitué. Tiens, d'ailleurs, tu veux partager ton poème avec moi? C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il le faut bien. T'en fais pas, Hydrogue. Nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais. Et c'est une sorte de barrière que nous apprenons tous à surmonter. Ça marche, bisous, Victor. Oui, c'est vrai. Je donne mon poème à Monica. Ah, j'aime celui-là. Il
Ça me fait penser à quelque chose que Sayuri aurait écrit. Ah bon? Toi et Sayuri, vous êtes de bons amis, n'est-ce pas? Je ne serais pas surpris si vous saviez ce genre de choses en commun. Eh bien... Bien que nous soyons amis d'avance, nous sommes très différents en fin de compte. Eh bien, ça pourrait être le cas. Mais peut-être qu'il y a des similitudes dont tu ne te doutes même pas. La manière dont elle parle, ça donne l'impression que vous deux vous vous préoccupez beaucoup de l'autre. Même si tu le montres de différentes façons, ça se ressemble plus que tu ne le crois. Voici ce que je ressens en lisant ton poème. Continuez, Friction, vous m'embarrassez. Tu es sûr que tu n'interprètes pas un peu trop? Ça se pourrait bien. Oh mon dieu, on croirait entendre Yuri. Mais dans tous les cas, l'écriture de Sayuri est emplie de tendresse. Je peux dire qu'elle aime explorer les émotions, telles que le bonheur et la tristesse. Oui. C'est totalement inattendu. Qui aurait cru qu'une personne si joyeuse pouvait aussi apprécier les choses tristes? Eh bien, chacun ses goûts. Et tu ne devrais pas avoir peur d'expérimenter un peu non plus. Je suis certain que je vais finir par tenter différentes choses. Ça pourrait prendre du temps avant que je sois à l'aise avec ce genre d'exercice. C'est bien. J'apprécierais de te voir tenter de nouvelles choses. C'est la meilleure façon de trouver le style qui te conviendra le mieux. Les autres filles pourraient manquer d'esprit critique envers leur propre style. Mais je t'aiderai à trouver ce qui te convient le mieux. Donc ne te force pas à écrire de la manière dont les gens le souhaitent. Ce n'est pas comme si tu devais te soucier de les impressionner ou quoi. Cringe! Pardon. Bon, est-ce que tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très bonne. Tu sembles assez confiante pour quelqu'un. Qui prétend ne pas être très bonne. Eh bien, c'est parce que je me dois de le paraître. Ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça, tu sais. Je vois. Bien, dans ce cas, lisons-le. Alors... J'arrive. Trou dans le mur. Ça n'aurait pas pu être moi. Tu vois la direction où le mastic ressort. Un voisin bruyant? Un petit copain en colère? Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas à la maison. Je regarde à l'intérieur pour le découvrir. Non! Je ne vois rien. Recroquevillé, les yeux couverts pareil à une bobine laissée au soleil. Mais il est trop tard. Ma rétine. Déjà brûlée avec une copie permanente de l'image insensée. J'étais juste un petit trou. Ce n'était pas trop éclairé. C'était trop profond. S'étirant pour toujours dans tout, un trou de choix infini. Je ne réalise que maintenant que je ne regarderai pas à l'intérieur. Je regarderai à l'extérieur et lui de l'autre côté regardait à l'intérieur. 9 de I, Sevran. Très bien. Alors, qu'en penses-tu? C'est très libre, si on peut dire ça ainsi. Désolé, je ne suis pas vraiment la bonne personne à qui demander des retours. Ce n'est rien. Effectivement, ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. Quand c'est récité à voix haute, ça peut être très percutant. Quelle était l'inspiration derrière ce poème? Ah... Eh bien... Je ne sais pas si je saurais l'expliquer. Tu peux voir comme une illumination que j'ai eue dernièrement. Ça a un peu influencé mes poèmes. Une illumination? Oui, quelque chose de ce genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée profonde parce que ça m'a fortement affecté. Peut-être qu'une fois que tout le monde s'entendra bien. Enfin... Voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, quand tu écris un poème, une histoire, ton cerveau va sciemment rester concentré sur un point spécifique. Si tu essaies de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force-toi simplement à coucher quelque chose sur le papier et range-le pour plus tard. Une autre manière de penser à ça. Si tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre. Merci Jackson. Alors bouge ta main et suis le courant. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Radio Monica, pour vous servir. Bon, allez. Natsuki, en plus ça va me flinguer la voix, c'est ciao. Les aigles peuvent voler, les singes peuvent grimper, les griffons peuvent sauter, les chevaux peuvent faire la course. Les hiboux peuvent chercher, les guépards peuvent courir, les aigles peuvent voler, les gens peuvent essayer, mais c'est tout.
9 de I. Sauvegarde. Évidemment. Après elle, pour l'amour du ciel. Je sais pas pourquoi j'ai pas laissé la reverb. On m'a dit de passer tout sauf les $, hein. Vous inquiétez pas YouTube. C'était prévu. Cher rayon de soleil. Le matin, quand je vois tes rayons traverser les volets, j'ai loupé le réveil. Cela me donne l'impression que je t'ai manqué. Un baiser sur le front pour me sortir du lit. Un baiser pour dissiper la brune de mes yeux assoupis. Voudrais-tu que je sorte et que l'on joue? Me ferais-tu confiance pour chasser la pluie? Un regard pour le ciel qui est dégagé aujourd'hui? C'est un secret, mais il restera entre nous. Si ce n'était pour toi, je pourrais dormir à jamais, mais je ne suis pas fâché, car j'ai faim. Chut, chut. L'équipe est au cas. Non, l'équipe est au cas. J'ai peu de références rapesques. Hein. C'est Lino, ça. C'est mon jet. Bon, ça se passe pas grand chose hein, dans ce jeu. Franchement, pas ouf. On a l'air d'avoir fait le tour. Je balaye la pièce du regard. C'était un peu plus stressant que je ne l'avais prévu. C'est comme si tout le monde me jugeait pour mes capacités d'écriture médiocres. Même si elles sont très lentilles, impossible que mes poèmes rivalisent avec les leurs. On est dans un club de littérature après tout. Je relâche un soupir. J'imagine que c'est ce que j'obtiens pour m'être impliqué. Dans la pièce, Sayuri et Monika discutent joyeusement. Mes yeux se rivent sur Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs morceaux de papier avec précaution, partageant chacune leur poème. Tandis qu'elles le lisent en même temps, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. Pendant ce temps, Yuri sourit tristement. Je perds patience. Jackson. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Hein? Tu as dit quelque chose? Oh, c'est rien! Natsuki repose avec dédain le poème sur la table d'une seule main. Je suppose qu'on peut dire que c'est élégant. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? Tu as complètement raté le symbolisme ou quoi? Cela parle clairement du sentiment d'abandon. Comment est-ce que ça peut être mignon? Je le sais. Je voulais parler du langage, j'imagine. J'ai essayé de dire quelque chose de gentil. Ah! Tu veux dire quoi? Tu veux dire que tu dois te forcer de trouver quelque chose de gentil à dire? Salope! Pardon. Merci, hein. Mais ce n'est pas gentil du tout, ça. Eh bien, j'ai plusieurs suggestions à faire. Hein? Si je cherchais une suggestion, je demanderais à quelqu'un qui l'aurait vraiment aimé. C'est quel cas, d'ailleurs? Sayuri l'a aimé. Les drogues aussi. Donc, en basant sur ça, je te donnerai volontiers mes suggestions. Pour commencer... Excuse-moi. Ce serait gentil à toi, mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style d'écriture. Je ne crois pas que ça changera de sitôt, à moins bien sûr que je tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant. Ce qui n'est pas encore le cas. Et sache qu'Hydrogue aussi a aimé mon poème. Il m'a même dit qu'il était impressionné. Natsuki se lève soudainement de son siège. Oh, je n'avais pas remarqué que tu étais si investi pour essayer d'impressionner notre nouvelle recrue, Yuri. Ah, ce n'est pas ce que je... toi, tu es juste... Yuri se lève aussi. Peut-être que tu es simplement jalouse que Hydrogue apprécie plus mes conseils que les tiens. Ah, et comment sais-tu qu'il a plus apprécié les miens? D'où tu sors une telle confiance? Non. Si j'avais eu autant confiance en moi, je me serais plié en 4 délibérément pour avoir l'air super mignonne. Tout le monde va bien? Eh bien, tu sais quoi? Ce n'est pas moi qui ai vu ma poitrine grossir comme par magie à l'arrivée de Hydrogue. Cringe! Pardon. Natsuki! Natsuki, c'est un peu
Ça ne te concerne pas. Je n'aime pas les disputes, les filles. Soudain, les deux filles se tournent vers moi comme si elles avaient remarqué que j'étais là. Il drogue. Elle essaie de me faire passer pour la méchante. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. Si elle pouvait mettre toute la sauce d'égo pour apprendre les écrits Attends. Il y a une raison qui fait que nous avons tant de mots profonds et excessifs dans notre langue. Voilà ce que je retiendrai de ce jeu. D'ailleurs, ça fait 1 heure de VOD YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo. À jamais.